La Poste est à la base une entreprise de livraison de courrier. Elle connaît une très forte baisse d'activité dans les années 90. L'ouverture à la concurrence lui fait perdre son monopole. Les clients se tournaient vers des services moins chers et plus fiables. D'autre part, avec l'émergence d'Internet, le courrier diminue de façon continue. Le contexte rendait donc indispensable des adaptations profondes du fonctionnement, de l'organisation et des missions du réseau de distribution postale, pour assurer sa viabilité économique et donc sa pérennité. La Poste a choisi un modèle multimétier tel que banque, colis, réseau de points de contact, livraison de repas à domicile. On assiste donc à une réelle transformation du métier de facteur. L'importance des défis à relever impose des réformes de plus grande ampleur au sein de l'organisation. Tous sont guidés par une même ambition, devenir la première plateforme européenne du lien et des échanges humains et digital au service de ses clients. La crise liée à la pandémie de Covid-19 a généré pour le groupe deux chocs principaux en 2020. Un choc économique dû à l'effondrement du volume du courrier, 7,5 milliards de lettres contre 9,1 milliards en 2019. Un choc opérationnel sans précédent pour une entreprise de proximité et de contact qui a... L'état de santé de la Poste était mitigé depuis quelques années, mais la crise du Covid a fait émerger le retard en termes de technologie et d'adaptation de leurs environnements. Par conséquent, le groupe La Poste a dû réagir et ainsi revoir à la baisse son effectif. On assiste donc à une forte diminution en 2020 du nombre d'agents de maîtrise, qui peut donc s'expliquer par la numérisation du service, mais également par le Covid qui a limité les interactions et la continuité des missions rattachées aux agents de maîtrise. Concernant la répartition par sexe et statut chez La Poste, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Cela peut s'expliquer par le fait que le métier de postier est à la base un métier masculin qui nécessite des capacités physiques, vélo, livraison de colis lourds, etc. La Poste est également une ancienne entreprise ancrée depuis de nombreuses années. De ce fait, le métier s'est inscrit de génération en génération. Le salarié, une fois entré dans l'entreprise, y reste généralement pendant toute sa carrière. Ainsi, grâce à cette pyramide des âges par sexe, nous remarquons qu'il y a beaucoup plus de personnes entre 50 à 59 ans. Par exemple, en 2020, il y a 40,45% de femmes âgées entre 50 à 59 ans et 37,19% d'hommes dans l'entreprise. Tandis que pour les 20 à 24 ans, ou encore 25 à 29 ans, le pourcentage est faible. La Poste ne recrute pas assez de jeunes, dynamiques et innovantes, s'investir d'autant plus et apporter de la fraîcheur à l'entreprise. Il y a beaucoup d'anciens qui sont prêts à partir à la retraite, ce qui provoque également une baisse d'effectifs. Cela s'est traduit dans le passé par une difficulté de La Poste à s'adapter à son environnement du fait du regard arriéré de ses collaborateurs. En réponse au vieillissement des collaborateurs, La Poste va embaucher de nouveaux profils. Par exemple, prenons les cadres supérieurs de l'année 2018, 2019 et 2020 sur les embauches en CDI. Un ancien de 667 personnes ont été embauchées en 2018 pour 653 en 2019. Cela traduit une légère baisse mais quasi égale. Or, la situation sanitaire en 2020 a fait réduire le nombre d'embauches à 504 seulement, car malgré leur ambition d'embauche, La Poste était sceptique à recruter en CDI, étant donné qu'il n'avait pas de visibilité sur le temps. Évidemment dû au Covid-19, puisque cette crise de grande envergure est apparue et que personne n'a pu la prédire, personne n'avait de vision sur le long terme, et donc la situation d'embauche en CDD a été opérée. Si l'on prend les autres catégories, on voit que les cadres et les agents de maîtrise ont fortement diminué, et cela est toujours dû au... En harmonie avec l'objectif de recruter de nouveaux profils, le groupe La Poste va s'intéresser à l'option alternance, qui est de plus en plus fréquent de nos jours. Le groupe forme alors des jeunes allant du CAP au Bac+5. Ces contrats sont accessibles aux jeunes de moins de 26 ans en contrat d'apprentissage et aux jeunes et demandeurs d'emploi de plus de 26 ans à travers le contrat d'apprentissage ou le contrat de professionnalisation. Ainsi, en 2020, 3143 contrats en alternance ont été signés. C'est donc autant de jeunes qui ont bénéficié d'une formation. Mais dans une démarche gagnante-gagnante rendue possible grâce à l'alternance, les jeunes bénéficient d'une formation, mais l'entreprise peut également tirer avantage du regard nouveau de ces derniers dans un contexte de renouvellement de son activité. De nombreuses années ont pu se montrer réticentes face à la nouvelle organisation et ainsi disposées à manquer à leur obligation de venir travailler. On observe que le nombre de journées d'absence en 2020, le total de fonctionnaires CDI, a augmenté et notamment pour les salariés, maîtrise et exécution. Cela peut être justifié par la pandémie de Covid-19. En effet, de par la restructuration de leurs activités,
les salariés de la Poste, comme dit précédemment, réalisaient des missions telles que des visites à domicile, livraison de repas, etc. Ces salariés sur le terrain étaient au contact des personnes et donc directement exposés au virus. La propagation du Covid-19 est une des causes de l'absentéisme, mais pas que. Il faut aussi y avoir la conséquence d'une crise sociale dans l'entreprise, qui a connu une mutation importante ces dernières années. Le passage d'une entreprise publique à une société anonyme, privée, ne s'est pas fait sans conséquence. Le mal-être des salariés qui ont vu leur employeur se réorganiser trop rapidement à leurs yeux. Du côté de la direction, on pointe plutôt l'augmentation du nombre des arrêts de longue durée, dû au vieillissement des effectifs. Aujourd'hui, près de la moitié des postiers sont âgés de plus de 50 ans. Aller malheureusement jusqu'à un point de non-retour. En effet, on peut constater qu'en termes de licenciements, durant les périodes de 2018 et 2019, ce sont les agents de maîtrise et d'exécution qui ont été le plus licenciés. Or, la situation sanitaire a provoqué un effet inverse, c'est-à-dire que la Poste a moins licencié les agents de maîtrise et d'exécution avec un ensemble de 808 contre 976 en 2019. Cette situation sanitaire, pour le moins nouvelle, a été déroutante pour la Poste. Elle a été contrainte de continuer son activité pour pouvoir livrer des colis, etc. Mais la situation ne s'arrête pas là. En effet, elle a provoqué plus de licenciements pour les cadres supérieurs et les cadres, qui s'explique par le fait que la Poste a dû réduire son activité et licencier pour éviter les surcoûts en termes de masse salariale. Salaire des cadres plus élevés que les autres. Il y a eu 95 en 2020 contre 82 en 2019 pour les cadres. Malgré leur politique centrée sur le licenciement, nombreux sont des collaborateurs qui partent d'eux-mêmes. On observe qu'en 2020, les personnes qui ont le plus démissionné sont des agents de maîtrise et exécution. 1728 sur un ensemble de 2188, soit environ 78%. Car ce sont eux qui ont été le plus touchés par la restructuration de leur activité, qui a engendré une modification des conditions de travail. Pour une augmentation des salaires. Il y a eu une évolution des salaires au cours de l'année 2020, malgré la crise sanitaire de la Covid-19. La rémunération minimum sera relevée de 0,5%. C'est le résultat de la conciliation pour les négociations salariales 2021. Suite à des résultats provenant d'une grille de rémunération, en 2019, 12,2% des salariés ont perçu moins ou égal à 1 800 € brut, alors qu'en 2020, seulement 9% des agents ont perçu cette rémunération. L'ancienneté de ces fonctionnaires leur permet également d'avoir une hausse des salaires. On observe que la formation concerne essentiellement les agents de maîtrise, du fait que ces derniers sont le personnel exécutif en première ligne dans le changement d'activité de la Poste. Ils ont dû notamment bénéficier de formations afin d'appréhender la prise en charge de personnes âgées, les gestes barrières, mesures en temps de Covid ou encore des formations en lien avec l'accompagnement social des seniors. De plus, les résultats de l'année 2020 confirment l'effort d'investissement de la Poste dans la formation et le développement des nouvelles compétences des postiers dans un contexte de réorganisation de l'activité. On peut observer sur le graphique ci-dessous que le nombre de jours de formation dédiés à l'adaptation au poste de travail est plus élevé que les autres thèmes. Le manque d'anticipation de la crise sanitaire au niveau national a précipité la Poste dans la prise de décision. De ce fait, le comité d'hygiène et de sécurité a dû réagir d'urgence. Ils ont mis en place un nombre important de réunions extraordinaires et d'urgence, 65 en 2019 contre 500 en 2020. Enfin, le CHST a un rôle d'autant plus important en termes de prévention et de sécurité, de par la réorganisation de l'activité et le fait que les salariés sont plus amenés à se déplacer et à avoir des postures à risque. Le CHST a respecté ses engagements en termes de prévention et sécurité au travail. Nous pouvons analyser qu'au cours de ces 3 années consécutives, le nombre d'accidents au travail ne cesse de diminuer. En 2020, il y a eu 6347 accidents de travail et de trajet, tandis qu'en 2018, il y en a eu 8434.
La Poste a connu un contexte difficile qui a amené l'entreprise à s'adapter et à transformer son viabilité économique et donc sa pérennité. La Poste a choisi un modèle multimétier tel que la banque, colis, réseau de points de contact, livraison de repas à domicile, etc. On assiste donc à une réelle transformation du métier de facteur. Ainsi, tout au long de notre analyse du bilan social, nous avons les difficultés de cette entreprise étaient dues à l'évolution de leur environnement, très forte baisse d'activité dans les années 90, une ouverture à la concurrence qui lui a fait perdre son monopole avec notamment les clients qui se tournaient vers des services moins chers et plus fiables. Cela a donc entraîné une baisse d'effectifs du fait que les salariés sont généralement âgés entre 59 et 60 ans. L'effectif vieillissant n'a pas permis de redonner du dynamisme et de la nouveauté à l'entreprise. Cela a donc entraîné une augmentation de l'absentéisme car les salariés ont eu du mal à s'adapter à la nouvelle organisation de l'entreprise. De plus, la Poste a augmenté les salaires afin de ne pas s'en détacher. La Poste a achevé son plan stratégique précédent, La Poste 2020, Conquérir l'avenir, en ayant réussi une diversification rapide de ses activités face à la baisse du courrier. La part du courrier dans son chiffre d'affaires est passée de 36% en 2014 à 18,7% en 2020, tandis que son chiffre d'affaires a augmenté de 22 milliards d'euros en 2014 à 31,2 milliards d'euros en 2020. La Poste a apporté la preuve de sa capacité à se transformer grâce à l'engagement des postiers et des postières. La Poste a fait appel à l'ensemble de ses parties prenantes, postiers, clients, élus, associations, fournisseurs, partenaires, pour recueillir leurs besoins et leurs attentes en matière de services postaux de demain. Avec son plan stratégique, la Poste